Bonjour, bienvenue dans cet espace. Je suis Aurélie Bavani et voici un extrait de la pratique du mardi soir. Vous pouvez accéder à ces visios en accédant au groupe WhatsApp. Le lien se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube au passage. Je vous souhaite une bonne pratique pour ce soir. À bientôt. Alors, bienvenue dans notre pratique du mardi soir. Alors, je vous invite à bien couper votre micro et vous pouvez allumer votre caméra. Si vous coupez bien votre micro, vous ne serez pas à l'écran durant l'enregistrement, durant le replay, je veux dire. Voilà. Mais vous pouvez mettre votre caméra, comme ça c'est plus sympa. Moi, je vous vois. Déjà ici, il y a deux personnes qui sont dans la salle, donc c'est très sympa aussi. Et voilà, comme ça, même à travers les écrans, on crée une reliance. Voilà, alors aujourd'hui, on va donc commencer par un satsang. Et le satsang, ça va être, alors, qu'est-ce que je dis exactement? Je vais dire la bonne phrase. À chaque fois, je dis ça parce que je voudrais avoir la bonne phrase. J'ai dit, enfin, j'ai reçu. La question, c'est, ai-je besoin d'être souple pour pratiquer? Ah, donc, on va placer nos deux mains sur nos genoux. On est assis en tailleur ou assise en tailleur, si c'est possible pour vous, si c'est confortable. On va avoir le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, le sacrum vers le sol, les épaules légèrement dégagées vers l'arrière et vers le sol. On va pouvoir fermer les paupières, observer le souffle qui passe par les narines, sur l'inspire et sur l'expire. Prendre le temps de se déposer ici et maintenant, dans l'endroit où vous vous trouvez. Et puis ensemble, pour ouvrir cette pratique, on va d'abord chanter le pranava. Inspire. Et suivi du Shanti Mantra pour préserver la pureté, la beauté de notre lien ensemble. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Kalavavahai Tejasvinavaditamastu Mavitvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Merci. Donc ça, c'est un mantra qui préserve les liens entre l'enseignant et l'apprenant. Voilà. Et ça dit aussi que l'apprenant devient aussi l'enseignant. Donc, allons-y pour ce satsang ensemble alors. Un satsang, c'est un échange, hein. C'est un échange entre une personne qui éventuellement a une expérience plus grande, peut-être, hein, parce que comme l'enseignant l'élève, en fait, alternent, peut-être que c'est vous aujourd'hui qui allez avoir plus d'expérience que moi. Donc, pour ceux qui sont en direct, en visio, vous pouvez utiliser le chat, poser vos questions ou intervenir. Je rigole parce qu'il
Il y a mon chat qui fait du forcing câlin à l'intérieur de la salle. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être souple pour pratiquer le yoga? On peut se poser la question à l'intérieur de nous. La première réponse que vous auriez, c'est quoi? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est je ne sais pas? C'est oui. Ici, on me fait oui. Un peu. Oui, quand même. Oui, Faut, quand faut, même. faut avoir un corps qui suit, quoi. Avoir un corps qui suit. Alors moi, je répondrais oui et non. Parce que déjà, la souplesse, c'est quelle souplesse? On a la souplesse corporelle, on a aussi la souplesse euh, psychologique, hein, une souplesse d'adaptation. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé avec des enfants, enfin travaillé, j'ai plutôt œuvré. Et donc, avec les enfants, quand il y a là, j'avais un groupe de 6 enfants avec moi, il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est avoir de la souplesse, hein. Être souple, c'est-à-dire, le contraire, c'est la rigidité, hein. Si je prends un bâton comme le manche à balai, je pense que c'est parce que le matin, je pratique avec un manche à balai pour faire des mouvements, eh bien, le manche de balai, on voit, il n'est pas souple, hein. Donc la souplesse, ça serait aussi de pouvoir se mouvoir dans l'espace, donc de manière à l'aise, fluide. Le yoga, c'est union. C'est l'objectif du yoga. L'objectif du yoga, c'est l'amour, en fait. L'amour, c'est au bout d'un moment, normalement, avec la pratique du yoga, on se rend compte qu'on est amour, complètement. Et que on est tout à la fois. Parce que le yoga, c'est apprendre à se rencontrer soi-même, à se connaître, et donc à naître ensemble, connaître. Et de ce fait, on avance sur le chemin, on arrive comme ça, bien souvent, et puis déjà dans le ventre de notre mère, déjà ça bouge, hein. Déjà, on est déjà plus dans la connaissance, et puis au fur et à mesure qu'on avance, voilà, on s'éloigne de notre naissance, de notre première connaissance, pour ensuite apprendre à renaître, et pour ça, il nous faut connaître. Euh, donc, de ce point de vue-là, on est peut-être, alors, on est souple, et peut-être qu'au fur et à mesure, on se rigidifie. Parce que moi, par exemple, quand je me sens attaquée, je mets un bouclier devant moi et je me rigidifie. Soit comme ça, en ayant peur, soit à l'attaque. Et si je suis unie, et que je sais que je suis amour, et que tout autour de moi est amour, j'ai plus aucune crainte, et donc j'ai plus aucune colère. Enfin, en tout cas, je me sens dans la plénitude. Ça, c'est l'état de yoga, hein. L'état de yoga, c'est peut-être Bouddha est dans l'état de yoga, et peut-être. Parce que même si on prend la figure de Jésus, par exemple, Jésus, lui, on se dit, ah ouais, lui, il était dans un état, alors oui, mais pas toute sa vie non plus. Parce qu'avant, il a eu une enfance, une adolescence, etc. Donc, être maintenant avec un peu cette vision un peu élargie de cette question, est-ce qu'on doit être souple pour pratiquer le yoga?
je dirais que le yoga se amène, amène la souplesse. La pratique quotidienne nous amène de la souplesse dans notre corps. Alors, c'est très frustrant, évidemment, d'aller dans un cours de yoga et de sentir que tout le monde, je sais pas moi, lève les bras et que nous, on n'arrive pas à les lever plus haut que ça. Oui, c'est frustrant. Je l'ai connu dans ma formation de yoga avec Paschimottanasana où là, c'était tout le monde était plié. Paschimottanasana et Aurélie, elle était comme ça pendant 3 ans. Jusqu'au moment où je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas vraiment, mais j'ai lâché quelque chose, mais plutôt psychologique, je pense. Et ça fait fou. Tout le monde a fait oh. Donc, ça ne m'a pas empêché de pratiquer le yoga et surtout d'apprendre à me connaître et donc à respecter mes limites. Est-ce que ce ne serait pas ça, être souple? Je respecte mes limites qui bougent d'un jour à l'autre. Un jour, je vais pouvoir faire la posture du papillon, donc là où on a nos 2 pieds côte à côte et avec les genoux qui papillonnent. Un jour, ça va être facile. Le lendemain, je reprends après avoir refait une marche dans la journée, par exemple. Et là, mes genoux, comme ça. Enfin, comme ça plutôt. Si, ça, c'est les pieds. Ah, je suis souple. Je n'impose pas à mon corps de toujours avoir le même taux d'élasticité. Est-ce que ce ne serait pas ça, être souple? Question. Alors, qu'est-ce que ça vous amène comme type de, peut-être une question, peut-être un type de questionnement, peut-être une remarque? Je vois que derrière l'écran, ça se manie du clavier. C'est bon, ça. Des fois, je passe un quart d'heure comme ça, sans rien dire. Non, c'est faux, je tiens jamais un quart d'heure. Alors, il y a une belle question, j'aime bien. Peut-on pratiquer le yoga lorsqu'on est en surpoids? Alors, je dirais que c'est selon, parce qu'on peut mettre surpoids ou problème mécanique aussi. Est-ce que je peux pratiquer si j'ai un problème mécanique, en fait? Ça dépend de sa capacité à respecter ses propres limites. Mais ça pourrait être un problème psychologique. Hein, le yoga, petit chat qui veut sortir. Le yoga, c'est, tu pourrais lui ouvrir s'il te plaît? Merci. Le yoga, en fait, c'est vraiment, euh, ça dépend vraiment de l'individu. Alors, vous me direz, oui, mais bon, si on est complètement éloigné de qui on ne sait pas respecter nos limites. C'est là où les cours collectifs sont très utiles, parce qu'il y a un enseignant ou une enseignante. Et donc, l'enseignant, l'enseignante, lui, il a l'œil à la fois sur lui, et par son expérience et sa capacité pédagogique, il a les yeux sur chacun d'entre vous. C'est pour ça que donner cours à 50 personnes, bon, bah, faut être un super, super, super prof, quoi. Faut avoir vraiment le troisième œil ouvert à fond la caisse pour pouvoir regarder tout le monde. Moi, je sais que maximum, ce que j'ai fait, c'était 15 et après le cours, j'étais... parce que je ne sais pas encore gérer totalement, à cette époque en tout cas, je ne savais pas complètement gérer mon énergie. Bon, pas complètement, c'est quand même très, très fort comme mot. Mais voilà, donc pour moi,
Peut-on pratiquer le yoga lorsqu'on est en surpoids? Ma réponse, c'est oui. Parce qu'en fait, j'ai vu notamment des Américaines qui faisaient par exemple la posture sur la tête, hein, et qui étaient, mais alors clairement en surpoids. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, et bon, ça arrive progressivement en Occident, hein, en Amérique, il y a énormément de personnes qui sont en surpoids, hein. C'est une catastrophe pour la santé en fait, hein. Et nous, ça commence à se voir, hein, parce qu'on est de plus en plus, la plupart des personnes sont quand même avec un poids trop important pour l'ossature, hein, pour les genoux, pour les chevilles, voilà. Donc, ouais, moi, je dirais que c'est que c'est OK. Le tout, c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est là, d'intégrer progressivement qu'est-ce que c'est que pratiquer le yoga. C'est quoi en fait? On va vers où? C'est quoi la quête? La quête de la pratique du yoga, c'est aller vers l'état de yoga. Si on s'éloigne de l'état de yoga, parce que par exemple, euh, on pourrait très bien se dire, mais moi je veux absolument faire une super posture, comme dans les magazines. Parce que ça aussi, il y a un gros décalage. On ouvre un magazine de yoga, bon, ça commence à changer. Mais au départ, les premiers magazines de yoga, là, ouah, déjà, ils promettent la lune. Vous n'aurez plus jamais mal au dos, vous, etc. Et puis ensuite, les photos, mais waouh, il y a de quoi se dire, oh là, mais moi, je suis pas terrible dans mes postures. Euh, En fait, justement, c'est OK, détachement. Quel est ton but? Est-ce que c'est de faire des postures euh, pour des magazines ou est-ce que c'est te rapprocher de l'état de yoga? Peut-être tu peux faire les deux. Moi, souvent, je le dis en cours. Bon, on ne veut pas faire de photos, hein, il n'y a pas de photographe. Donc, en fait, on écoute. Quand je fais une posture, je dois écouter. Je fais mon possible. Je fais de mon mieux. J'enlève le je dois. Je fais de mon mieux pour continuer à écouter ce qui se passe dans mes narines. Est-ce que je respire ou est-ce que je suis en apnée? Rien que ça, c'est magnifique. Est-ce que j'arrive à détendre toutes les parties de mon corps qui peuvent l'être? Est-ce que je serre des dents? Pendant toute une période, moi, je me souviens, je faisais du yoga. Enfin, je pratiquais le yoga. Euh, et je serrais des dents, quoi. Donc ça, c'était au tout début. Mais évidemment, au début, je m'en apercevais même pas. C'est seulement au bout d'un moment de pratique, tu es obligé de t'observer, hein. Sauf si tu fais semblant. Mais si tu rentres vraiment dans la pratique du yoga, de son essence, à un moment, tu es témoin. Tu es témoin de qui tu es. Ai-je besoin d'être souple pour pratiquer? J'aime bien ce type de... Avec plaisir. J'aime bien ce type de questions, notamment à la rentrée. Parce que c'est vrai que vous savez, le nombre de personnes qui ont pu venir au stand, par exemple, au forum des associations, et dire non, non, mais le yoga, c'est pas du tout pour moi. Déjà, moi, je suis suractive. Oui, c'est vrai. Et puis, je suis pas souple, hein. Ouah. Surtout les hommes, d'ailleurs, ils me disent ça. Les hommes, souvent, me disent, je ne suis pas souple. Les femmes, souvent, me disent, je suis trop active, hein. Moi, il me faut un truc qui bouge, hein. Souvent, je leur dis, bah, venez, on verra.
C'est-à-dire que justement, les personnes qui viennent vers moi pour me dire ça, mais elles viennent pour me dire ça me correspond pas. En fait, au-delà de leur personnalité qui vient me voir, moi, je vois leur âme qui crie, leur corps qui crie. J'ai besoin de venir faire du yoga, dis quelque chose. Avant, je disais quelque chose, maintenant, je dis rien. Je fais, Puis j'attends. Je garde la porte ouverte. Donc, c'est ça. Et puis, il y a aussi la souplesse, c'est aussi se permettre de ne pas aller au cours. Parce que ce qui est important, c'est la régularité, on a dit. Mais là aussi, il y a une question d'ajustement. Si on est très fatigué, mais vraiment, qu'on a juste besoin de dormir pendant 8 heures, mais qu'on a ce cours de yoga et en plus, on a payé. Donc, si j'ai payé, j'y vais. Hein. Parce que, bah, en fait, dans mon enfance, mes parents ils disaient, eh oh, si tu t'es engagé, tu dois y aller. Donc, il y a des bonnes mémoires qui sont là. Et bah, moi, de temps en temps, je dis, OK, si c'est ça, essaye de ne pas venir pour voir ce que ça fait. Ça aussi, c'est de la souplesse. Est-ce que c'est pas plus se rapprocher de l'état de yoga? Est-ce que c'est plus se rapprocher de l'état de yoga, de se forcer à être en assise pendant 30 minutes pour faire style j'ai médité, alors qu'il y a 10 000 pensées qui passent dans la tête? Est-ce que c'est pas plus se rapprocher de l'état de yoga de dire bah, je vais faire juste 2 minutes, hein, parce que moi, c'est bon, c'est l'autoroute là, hein, donc pendant 2 minutes l'autoroute, ça me suffit. Hein. Et puis bah, progressivement, peut-être augmenter, ou peut-être lâcher complètement, faire autre chose. C'est ça aussi. Alors après, bon, évidemment, il y a cette fameuse progression du yoga, comme tout chemin spirituel, c'est on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Gros plat, quoi. Enfin, attends, on fait même plus que ça. Au début, on fait miaou, grosse ascension. Ouais, je dors carrément bien. Ça, c'est génial, le yoga. T'en parles à tout le monde. C'est le meilleur truc de toute ta vie. Tu as envie de faire la promo de tous tes clubs de yoga. Et puis, après, gros plat, quoi. Tu vas plus, carrément. Alors que c'était le plus beau, belle chose de ta vie, quoi. Ça, c'est normal. Et après, c'est là où il faut avoir de la détermination pour ensuite recontinuer. Mais ça monte moins vite, en fait. Du coup, ça te paraît plus long. C'est pour éviter de faire bon, même si tu peux jamais vraiment descendre jusqu'en bas. Souvent, je dis quand tu mets un orteil dans la pratique de yoga, un jour tu remettras le pied. Est-ce que c'est dans cette vie? On se le dira dans la prochaine. Oui. Voilà, j'attends vos dernières questions, vos dernières remarques si vous en avez. Moi, j'ai quand même, il faut quand même que, enfin, si on veut pratiquer le yoga, il y a des postures à faire, pour arriver à un résultat. Mais justement, par exemple, moi qui suis un peu en surpoids, il y a des choses que je n'arriverai pas à faire. Donc, est-ce que ça va pas à un moment bloquer dans mon évolution, quoi. Ok. Est-ce que vous avez entendu la question? Ouais? Ok, super. Mon ordinateur est quand même merveilleux. Hein, il fait le son, parce que j'ai même pas de micro. Alors, tu sais qu'il y a plein de postures que je sais pas faire. Par contre, il y a des postures que je commence à avoir envie de faire. D'autres, d'ailleurs, d'autres que j'ai même pas la connaissance. Parce que tu imagines, il y a plus de, je sais plus, j'ai dit la fois dernière,
C'est énorme le nombre de postures, Hein? hein, ça se compte en millions, hein, avec les variantes, bien sûr. Par exemple, en ce moment, moi, j'ai envie de faire la posture du scorpion. Bon, je ne peux pas du tout la faire, mais je suis appelée certainement que dans ma progression même spirituelle, je vais avoir besoin de faire cette posture. Donc, il y a plein de postures que je ne peux pas faire. Et puis, tu sais, notre vie, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, on a peut-être eu, je ne sais pas moi, un accident de voiture quand on avait 19 ans. Et donc, du coup, on a un souci mécanique. Donc, tu vois, t'imagines si à chaque fois qu'on avait un petit quelque chose qui nous bloquait, voilà. Au contraire, vu qu'il y a énormément de postures, normalement, l'enseignant, il arrive à trouver des variantes. Bon, pas toujours, parce que tu vois, des fois, moi, des fois, on me dit, ah, j'ai mal là. Bon, voilà, je suis ni kiné, ni médecin. Donc, je dis, ok, je vais me renseigner, parce que je connais pas toutes les pathologies. Mhm. Voilà pour notre satsang aujourd'hui, ce soir, la satsang du mardi soir, j'aime bien, c'est sympa, ça nous nourrit. J'espère que ça vous nourrit, moi ça me nourrit. Maintenant, on va pratiquer, donc vous pouvez ajuster la position de votre ordinateur, de faire de la place devant vous. On va commencer les genoux en posture assise. Moi, je prends souvent cette posture, j'aime bien. Je prends toujours celle-là. Mais après, de manière anatomique, c'est quand même plus sympa pour le corps de prendre la posture en tailleur. Avec le pied là, qui va soutenir les cuisses. Donc là, ça y est, on arrive dans le thème de la souplesse. Parce que déjà là, il y a plein de personnes, rien que là, waouh, c'est super dur. Alors, comment on fait? C'est très simple. On met des coussins. Là, derrière, vous avez plein de coussins. Vous voyez, c'est pas anodin. Donc, il y a plein de coussins et vous mettez des coussins sous vos genoux, en fait. Et à un moment, peut-être que, il n'y a plus besoin de coussins. Et peut-être qu'il y aura toujours besoin de coussins. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'être bien dans la posture. Une chose qui peut aider, c'est mettre une main sous chaque fessier. Donc, vraiment, vous prenez votre fesse dans votre main et vous tirez en arrière. Vous prenez l'autre fesse et vous la tirez en arrière. Ce qui fait que ça crée une antéversion du bassin. Et là, vous sentez peut-être la pointe de position dans le sol. Et tout de suite, la colonne vertébrale, elle est plus étirée. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à s'étirer. Parce que, évidemment, ici, il y a plein d'énergie qui doit circuler. Et si on est comme ça, tout tassé, eh bien, l'énergie, elle va moins circuler. Et en plus, notre respiration, elle va être bloquée. Donc, on cherche à se grandir, comme si ici, j'avais un fil qui m'étirait vers le ciel. Les épaules relâchées. Et on va inspirer par les narines. Expirer. Encore. On inspire. On expire profondément, évidemment, pendant toute la durée de la pratique. On respire. On continue. On vérifie que ces mâchoires sont relâchées et on va ouvrir les paupières et regarder vers le haut en laissant monter son menton vers le haut. Expire, le regard descend vers le sol et on descend le menton jusque le collet le plus possible vers le haut de la poitrine. Et puis inspire, on monte. Et là, pareil, on respecte ses limites parce que la nuque, elle peut être fragilisée, elle peut être tendue à différents endroits. Donc, on y va tranquille. Peut-être ça tire. Il ne faut pas que ça fasse mal, en fait, dans la pratique du yoga. Comme normalement, après un cours de yoga, le lendemain, il n'y a pas de courbature. S'il y a des courbatures le lendemain, c'est qu'on a dépassé nos limites. Donc là, il n'est pas question de se féliciter. Ouais, super, j'ai bien bossé, hein, j'ai plein de courbatures.
Non, non, là, c'est ah mince, j'ai pas dû respecter mes limites. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. On continue. Inspire, on monte, expire, on descend. Gardez les paupières ouvertes. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer, sauf si vous ne voyez plus du tout à l'écran. Mais ça va permettre à votre regard d'être plus tranquille. Vous pouvez les poser juste à côté, hein. Voilà, et au fur et à mesure, on essaye peut-être d'accélérer le mouvement si c'est possible, si c'est confortable. Si c'est inconfortable, alors on réduit plutôt la, l'intensité du mouvement, on réduit le rythme jusqu'à ce que ça devienne confortable. On va essayer d'inspirer et d'expirer par les narines pour utiliser justement l'expire et renvoyer les poussières qu'on prend sur l'inspire. On les renvoie à l'extérieur avec les poils situés dans le nez. C'est leur fonction. Prochaine expire, on laisse le mouvement s'arrêter tranquillement. On ferme les paupières. Quelques respirations relaxes. Peut-être déjà vous sentez que les muscles autour des globes oculaires et notamment au-dessus ont travaillé en fait, ont été sollicités. Inspire, on va ouvrir les paupières et on va maintenant faire le mouvement à l'horizontale. Donc inspire, on va regarder au-delà de l'épaule gauche. Expire, on détient l'horizontale jusqu'au-delà de l'épaule droite. Inspire au-delà de l'épaule droite, expire, on tourne jusqu'au-delà de l'autre épaule. Et on continue. S'il y a des pensées qui passent dans la tête, alors vous pouvez commencer à chanter à l'intérieur à l'intérieur de vous. Vous pouvez chanter le home, par exemple. Ça va prendre la place et donc les pensées seront moins présentes. Donc, on arrive à faire les deux en même temps, les trois choses en même temps. Continuez de respirer. Inspire au-delà de l'épaule, expire, on tourne les yeux, les paupières grandes, grandes ouvertes. Les épaules relaxes. Et puis restez témoin de ce qui se passe. Peut-être ça vous agace. Peut-être vous dites, peut-être vous vous jugez. Oh, et pourquoi j'ai porté ce sac à dos toute la journée, il était beaucoup trop lourd. Peut-être c'est le calme. Et juste vous observez le calme. Peut-être vous êtes en train d'observer une autre partie de votre corps. Peut-être arrivez-vous à percevoir tout votre corps. Puis expire, on arrêtera le mouvement, on ferme les paupières, relax. Peut-être maintenant, sentez-vous les muscles plutôt sur les côtés droit ou gauche, les globes oculaires. On va amener les paumes de main jointes et on va venir frotter les paumes de main pour faire un petit sauna des yeux. Donc, chauffez bien la température. Et puis, on va créer un petit bol avec ses mains. On crée un petit bol. Et ce petit bol, on va venir mettre ses paupières dedans en appuyant sur l'os ici. Donc, on va appuyer sur l'os ici, là, en créant un petit bol. On laisse aller ses coudes, peut-être au niveau de son abdomen, ou peut-être, selon sa souplesse, venir déposer ses coudes au sol, comme ceci. Et puis on relève la tête, on pose les mains au sol si les mains
les coudes sont au sol et on se redresse à l'aide des mains. Donc, c'est-à-dire pas avec le dos. On peut très bien monter avec le dos. Mais là, à chaque fois, on va pousser avec les mains pour laisser tranquille notre dos. Donc, on va pousser avec les mains pour laisser tranquille quand on se redresse. On continue avec les mouvements au niveau de la nuque pour soulager un petit peu la nuque de la journée. Donc, on va faire un mouvement de U. Regard en haut à gauche. Expire, on descend. Arc de cercle. Regard en haut à droite. Expire, on descend. Arc de cercle. Regard en haut à gauche. Expire, on descend. Arc de cercle. Regard en haut à droite. On inspire quand on monte, on expire quand on descend. On continue. Les paupières grandes ouvertes. Imaginez qu'avec le bout de votre nez, vous êtes en train de dessiner un très grand U sur un tableau, sur une feuille devant vous. Très grand, plus grand possible, avec les branches qui montent bien à droite, qui montent bien à gauche. Voilà, peut-être ça craque dans le cou, des petites bulles qui craquent dans la nuque. Observez. Souvent, je dis, si ça, il y a des choses qui craquent, s'il y a des petites bulles qui, comme si elles éclataient, alors refaites-le demain. Et puis après-demain. Expire, on arrêtera le mouvement, on revient se placer en position neutre. Et on y va pour le sauna. C'est parti. On voit que tout de suite, c'est déjà plus chaud. Ça qui est bien, le choc au début du sauna, c'est long, c'est long. Et après, hop, un petit coup d'eau. Le sauna fait un peu de bois. Allez, c'est parti. Ah, on relâche bien le poids de la tête dans les mains, dans les coudes. On donne tous ses soucis à la terre-mère. Il les transforme sans mal. On pose les mains au sol, les bouts des doigts, et on pousse avec le bout des doigts à la force de nos biceps. On remonte. Lever. Ça sera le dernier mouvement pour la nuque. Donc là, on va regarder en haut à gauche, descendre, et puis remonter en haut à droite. Inspire, je monte, expire, je descends. Inspire, je monte, expire, je descends. Gardez bien les paupières ouvertes. Le mouvement d'abord avec les yeux, puis le nez. Et pareil, on adapte le rythme, l'intensité selon ce qu'on sent dans la nuque. Donc bien marquer la pointe du V. Pas le petit U. Vraiment, marque le V, la pointe. Oui, voilà. Et on augmente la largeur entre le bout des extrémités. Très bien. Super. Expire, on arrête un mouvement et on revient se placer dans la position neutre. Petit sauna. On commence à y prendre plaisir. Allez, on chope, on chope, on chope, on chope. Allez, et on profite. Et dans ce sauna, on se détend, mais complètement. On n'oublie pas de respirer.
Tranquillement, on va soulever la tête, déposer les bouts des doigts au sol et pousser avec les mains. On va libérer l'espace de ses jambes en soulevant tranquillement un genou, allonger la jambe, puis l'autre genou, on allonge la jambe. On place les mains à l'arrière, ou bien, si on est en forme, on peut laisser les mains sur les cuisses. Moi, après les journées des enfants, je pose les mains derrière. Et puis, on soulève les talons et on contracte les articulations des genoux, les ligaments plutôt, pour les remonter vers le bassin. On contracte les cuisses au maximum. On contracte les mollets au maximum, tout en respirant. On contracte le bas du corps, les fessiers, le bas du ventre, tout en respirant. Le haut du corps, relax. Vérifiez vos mâchoires, relax. Vos joues, relax. Et on relâche. On bouge un petit peu les pieds. On remonte le buste et on va soulager un petit peu les poignets dans un sens, dans l'autre. Les articulations des doigts, hein, souvent on oublie de prendre soin des articulations des doigts. Si on fait de l'arthrose et tout ça, il vaut mieux prendre soin de l'articulation des doigts parce que ça craque. Hein. Voilà, un petit peu les bras, les coudes plutôt. Articulation des coudes. C'est marrant de faire ça, ça me fait toujours rire. Oh oui, je suis très très forte. Les épaules dans un sens et dans l'autre. Très bien. Alors, je vais changer la direction de mon tapis pour que vous puissiez voir un peu mieux. On va se placer au sol sur le dos. Pour la semaine prochaine, vous pourrez prévoir le matin et le soir une sangle ou un foulard pour la pratique. Ici, il y a des sangles, hein, si vous voulez. Alors, on va s'allonger sur notre dos. Ça. D'accord. Ça y est, c'est bientôt la rentrée. On allonge, on s'allonge sur le dos. On va ouvrir les bras avec l'angle au niveau de l'épaule à 90 degrés. Donc, les mains, les paumes de main sont au sol et paumes de main tournées vers le sol. Et on vérifie que les mains ne sont pas plus haut que les épaules. Les plantes de pied sont au sol, le plus possible rapprochées des fessiers. Donc, les genoux sont pliés. Les flancs de pied sont au sol. Voilà. Le regard est vers le plafond pour l'instant. Et juste, on essaye ici d'amener une grande partie de son dos au sol, tout en étirant sa nuque. Pour l'instant, on cherche. Peut-être qu'en poussant avec les plantes de pied, vous arrivez à placer la partie des lombaires au sol. Peut-être en amenant le menton vers la poitrine, vous étirez un peu plus votre dos. Comment puis-je trouver le confort dans cette posture tout en maintenant la fermeté pour garder la posture, pour ne pas être complètement dans un relâchement total. Il y a certains muscles qui sont sollicités ici. Et puis, je vais tranquillement laisser partir mes genoux à gauche et ma tête va rouler à droite. Mes genoux tombent à gauche tranquillement, tandis que ma tête roule à droite, mon regard est tourné vers la droite. J'essaye de garder les deux épaules au sol. Si mon épaule se soulève, alors je remonte un peu les genoux.
Je respire dans cette posture. Puis inspire, les genoux reviennent vers le ciel, la tête revient se placer dans la position neutre. Inspire. Expire, les genoux tombent à droite, la tête roule à gauche. On vérifie ici que nous sommes dans la souplesse de ce que nous sommes, là, maintenant, dans la vérité, pas dans une illusion, juste dans ce que je suis. Et ici, j'essaie, je me rapproche, je cherche à me rapprocher de l'amour. L'amour que je me porte. Inspire, je remonte. Expire, je laisse aller de l'autre côté, j'inverse. Les genoux vers la gauche, la tête à droite. L'amour de ce qui m'entoure. Inspire, je replace vers le milieu, je laisse tomber mes genoux de l'autre côté, la tête roule à gauche. Inspire, je remonte, expire, je tourne. Et je continue. Inspire, je remonte. Expire, je laisse aller. De l'autre côté. Encore 3 mouvements à votre rythme. Pour ces derniers mouvements, vous pouvez fermer les paupières si ce n'est pas déjà fait. Au bout des 3 mouvements, vous reviendrez en point neutre. Vous ramènerez les bras le long du corps. Les genoux viennent au niveau de l'abdomen et vous attrapez vos genoux avec vos mains, avec vos coudes, comme c'est le plus confortable pour vous. Si vous avez besoin, vous pouvez écarter les genoux pour laisser passer la poitrine, le ventre. Vous pouvez en profiter pour observer le mouvement de votre abdomen sur les inspires, sur les expires. Puis ouvrez les paupières et commencez à faire des petites rotations avec les orteils. Vous dessinez avec vos orteils un cercle dans le même sens. Les 2 pieds tournent vers pour dessiner un seul. Voilà. Et dans l'autre sens. Très bien, on replace les plantes de pied au sol. Et cette fois-ci, on va venir placer la plante du pied droit juste en dessous du genou gauche, si c'est possible. Voilà. Oui. On replace les bras comme tout à l'heure. On va faire la même chose. Inspire. Expire, les genoux tombent à gauche, la tête roule à droite. Sans décoller les épaules du sol. Inspire, on revient. On dépose la plante du pied au sol. On place la plante du pied gauche juste sous le genou. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les jambes tombent à droite, la tête roule à gauche. Inspire, on revient. On dépose la plante du pied au sol. On soulève les genoux. On attrape les genoux avec ses mains. Et inspire, on va monter la tête pour placer le nez entre les genoux. Il nous reste quelques respirations, le plus détendu possible.
Respirez. Expire, on ramène la tête au sol. On amène les plantes de pied au sol. On allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche. Relaxe pendant quelques respirations. Puis avant de s'endormir, inspire. On va ouvrir les paupières. Remonter le genou gauche. Pousser avec le pied gauche dans le sol pour basculer sur le côté droit du corps. On va venir placer son coude sur l'alignement de sa hanche, la tête dans la main, et on va tendre les jambes. Donc, on essaye de se placer sur une ligne. Donc, vous pouvez vous utiliser le bord de votre tapis pour voir si votre corps est droit. Parce que des fois, on n'a pas trop de perception dans cette posture. Ok, donc des fois, c'est difficile de tenir rien que comme ça. Si c'est difficile de tenir dans cette posture, vous pouvez éventuellement poser une main devant au sol, la main donc gauche, qui peut être devant au sol pour se tenir si jamais il y a besoin. Et puis, on va monter la jambe droite. Non, la jambe gauche. Ça y est, ça commence. Oui, parce que je suis dyslexique, donc tant prof de yoga, c'est pas facile. Heureusement que je ne dois pas dire en miroir, parce que là, je suis complètement... Bon, avec de l'entraînement, j'y arriverai certainement. Puis là, on va plier le genou. On va attraper, on va passer l'index et le majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc, l'index et le majeur, vous le passez entre le gros orteil et le deuxième orteil. Si c'est trop difficile, vous attrapez le côté extérieur de votre pied. Et puis, on s'en nage. On essaye, du moins. Si c'est trop difficile, moi, je fais des choses justement pour vous montrer les souplesses, la souplesse, etc. Si c'est trop difficile, on attrape la jambe, le pantalon. Vous voyez, c'est la même chose en fait. C'est juste qu'on se dit, ah bah super, je peux encore progresser. Top, cool. Si vous avez votre orteil projeté avec vos doigts, vous pouvez pousser avec votre gros orteil pour étirer encore plus votre jambe. Donc, projeter, comme ça. Tac. Je projette. Je respire. Et puis, je plie la jambe, je reviens m'allonger. Je passe sur le ventre. Je place sur le ventre et je place ma joue droite ou ma joue gauche au sol, les bras le long du corps. Et je reste dans cette posture, quelques respirations. Au bout d'un moment, je change de joue. Puis je vais changer de côté. Je vais m'installer sur mon côté gauche du corps. Oui, gauche. Non, je comprends pas les pieds. Ok, donc le corps aligné sur une même ligne et on place la main dans sa paume de main. Sa tête dans sa paume de main. Fatigué. On plie le genou, on crochette
par l'extérieur. Hop, on projette et on tend. Ou bien on attrape le bas de son pantalon. On ne pousse pas, Tisha, ne pousse doucement. Et on respire. J'ai mangé, je me fais de l'acro-yoga. Et puis, on plie et on ramène la jambe. Et on bascule sur le ventre, sur la joue droite ou la joue gauche. Quelques respirations. Relax. Et on change de joue. Observez ce qu'il se passe dans votre corps. Puis amenez votre menton au sol. Pliez le genou gauche, le genou droit. Venez attraper le bas de votre pantalon ou vos chevilles. Et puis soulevez doucement votre menton du sol et vos cuisses du sol. Et puis on repose. On allonge, relax. Et puis le front au sol. On amène les deux mains proches de la poitrine. Les coudes bien vers le plafond. On pousse avec les mains le sol. On redresse le haut de son dos. Les jambes sont toujours allongées. On est dans la posture du cobra. Mettez-vous dans l'autre sens, les filles, vous me verrez. Voilà, la poitrine bien en avant, poussez, poussez comme si vous voulez qu'on voit votre collier, le collier d'Isis. Et puis on pousse avec les mains, on se retrouve à quatre pattes. On arme les orteils dans le tapis. Et puis on pousse encore avec les mains, on se retrouve dans le chien tête en bas. On regarde ses genoux. On amène le plus possible ses talons dans le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier les genoux dans cette posture. Pliez vos genoux et poussez avec les mains dans le sol. Si vous êtes capable, appuyez le poids du corps vers la gauche et levez le bras droit vers l'arrière. Expire, on ramène. On déplace le poids du corps vers la droite et on amène la main gauche vers la fesse gauche. Ramenez votre main. Déposez vos genoux au sol. Et puis amenez vos fessiers au talon. Allongez vos bras en avant, le chat qui s'étire. Si vos fessiers ne touchent pas les talons et que ça vous procure une sensation désagréable, vous pouvez placer un coussin sous vos cuisses. Allongez vos bras au maximum, grappillez quelques millimètres, quelques centimètres avec le bout des doigts. Puis le nez sur le tapis va glisser jusqu'aux mains, si c'est possible, sinon à quatre pattes. Et tranquillement, on amène le pubis au sol. De nouveau, la posture du cobra. Puis je pousse avec les mains, j'arme les orteils. De nouveau, la posture du chien tête en bas. Expire. Puis je dépose mes genoux au sol. Je passe dans la posture du chat qui s'étire, coup de pied au sol. Soyez doux, douce avec vous-même.
Puis le nez glisse sur le tapis. Le cobra. Expire. Le chien tête en bas. Les genoux au sol. Le chat qui s'étire. Puis les mains, les bras glissent le long du corps. Balasana. La posture de l'enfant, si c'est possible pour vous. Quelques respirations dans cette posture. La pratique de début de journée et de fin de journée est complètement différente. Donc, n'hésitez pas à essayer de pratiquer le matin, essayer de pratiquer le soir pour voir ce qui vous est le plus confortable. Les énergies du soir ne sont pas les mêmes que les énergies du matin. Les mains droite et à gauche du visage, on repousse le sol. Si vous êtes bien, vous pouvez rester sur vos talons dans cette posture en assise. Et sinon, vous pouvez vous placer en tailleur, si c'est plus confortable pour vous. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué, en fait. Il faut vraiment vous accorder de la douceur. Parce qu'évidemment, quand on pratique tous les jours, c'est pas du tout la même chose pour le corps que si on pratique une fois tous les 2 mois. Non, vraiment, la douceur, j'ai lu tout à l'heure, c'est le remède que je dis aux enfants tout à l'heure. Moi, j'en souviens plus, mais en tout cas, c'est un remède. Ah oui, c'était le bouclier de l'accord Toltec, en fait. C'est le remède contre justement les agressions extérieures et bien, ou intérieures, les mauvaises paroles qu'on peut se dire à soi-même. Eh bien, c'est la douceur. Le remède, c'est la douceur. Bien aimé parce que dans la pratique du yoga, c'est ça. C'est ça qu'on a parlé pendant le satsang, en fait. Le creux de la main gauche recueille le dessus de la main droite dans le mudra. Pour se recentrer, on va placer les pouces en contact. Si possible, les mains au-dessus de votre utérus, mais en étant vraiment relâchés au niveau des épaules. Les mâchoires sont desserrées. Les muscles des joues se relâchent. Les globes oculaires tombent vers le bas. L'espace entre vos 2 sourcils augmente. Les rides ou ridules du front s'effacent. L'espace du crâne s'apaise. Les 2 tempes, les oreilles, votre nuque se relâche, se détend. Peut-être en éloignant les oreilles des épaules. Par des micro-mouvements.
L'espace de la gorge se détend. Les clavicules. Le haut de la poitrine. Et en remontant vers les épaules. Les omoplates. Vous sentez le poids de vos coudes. Et vous laissez faire ce poids. Vous observez la poitrine qui bouge sur l'inspire et sur l'expire. Également les côtes, la cage thoracique qui s'ouvre comme en accordéon sur l'inspire. Et à l'expire, le son de votre propre respiration. Observez le mouvement de votre diaphragme si c'est possible pour vous, ou du moins allez chercher cette information. Il oscille, ce diaphragme, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Observez le mouvement de votre abdomen et laissez-le libre. On va relâcher les bras et venir s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. C'est-à-dire que, oui, oui, beauté divine, mon vœu est exaucé. Allez, allongez-vous tranquillement pour bien profiter. Je vais rapprocher l'écran pour que vous puissiez bien m'entendre. Et dans cette posture allongée avec les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel pour accueillir, pour se laisser aller. Les pieds sont écartés d'une vingtaine de centimètres et vos orteils tombent vers l'extérieur pour vraiment se retrouver dans les conditions comme lorsque vous dormez profondément. Rapprochez légèrement votre menton de la poitrine pour essayer d'étirer un peu plus votre nuque. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur vos talons dans le sol, soulever vos fessiers de quelques centimètres du sol et tirer vos fessiers vers vos talons pour essayer d'étirer la zone des lombaires. Et puis, redéposez vos fessiers au sol et de nouveau relax. Relâchez bien vos mâchoires. Remettez-vous dans la détente. Relâchez vos bras complètement au sol. Laissez-vous complètement aller, comme lorsque vous dormez profondément. Et si vous avez besoin de prendre une autre posture pour être mieux, faites-le. Mais relâchez complètement. Laissez le poids de votre corps aller vers le sol. Imaginez que la terre-mère, la meilleure mère pour vous recueille dans sa main géante et que votre petit corps peut se déposer complètement dans cette main bienveillante. Prenez des inspires et laissez-vous aller sur l'expire. Sentez le poids de votre corps. Sentez votre corps qui peu à peu s'enfonce dans le sol. Et même si vous endormez profondément, bien à la fin,
de cette relaxation, je ferai sonner les cloches tibétaines et vous vous réveillerez. Et votre corps sera complètement relaxé. Sentez vos talons en contact avec le sol. Et sans faire de mouvement spécifique, à la prochaine expiration, sentez que cette zone de contact de vos talons avec le sol augmente. Et puis, sentez vos mollets en contact avec le sol. Et à la prochaine expiration, vos mollets s'enfoncent dans le sol sans que vous n'ayez rien à faire. Inspire et à la prochaine expiration, vos fessiers se relâchent complètement ensemble. Puis c'est au tour du dessus de vos mains. À l'expiration, le poids de vos mains s'enfonce dans le sol. Observez vos coudes et le sol. Le haut de votre dos et le sol. L'arrière de votre crâne et le sol. Laissez le poids de votre crâne s'enfoncer dans le sol, comme si votre cerveau basculait à l'arrière de votre crâne et que toutes les pensées qui n'ont plus lieu d'être, les pensées du passé, les pensées vers le futur, toutes ces pensées glissent de votre cerveau dans le sol, dans la tête. À chaque expiration. Maintenant, tentez d'observer toutes ces parties en contact avec le sol. Toutes les parties de votre corps en contact avec le sol, et ce, de manière homogène, identique, avec la même intensité. Et c'est toute observation. Laissez-vous complètement aller. Et inspire. Laissez rentrer l'air dans vos deux narines. Expire. Puis prochaine inspire. Je retrouve des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils. Prochaine inspire, je tourne tranquillement la tête à droite, la tête à gauche. Tranquillement, je bouge un peu les bras, les jambes. Prochaine inspire, je vais venir étirer mes bras à l'arrière de ma tête. Étirer tout mon corps à gauche, tout mon corps à droite. J'étire tout mon corps, je me grandis le plus possible. Puis je vais plier une articulation de genou, enfin l'articulation du genou, pardon. Plante de pied au sol. Je vais pousser avec cette plante de pied au sol pour me retrouver sur la tranche opposée du par rapport au genou.
Je suis sur le côté de mon corps et puis je pousse avec la main dans le sol pour me redresser, pour éviter d'utiliser mon dos. Main jointe au niveau du cœur. Afin d'honorer la vie qui circule en nous et partout autour de nous. Nous allons clôturer cette pratique de ce mardi soir par ensemble chanter le pranava. Inspire. Om. Merci pour votre présence. Merci à tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo en replay. Voilà, bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle nuit. Et pour ceux qui suivent à distance, eh bien, je vous invite la semaine prochaine pour la pratique. À bientôt!